frères et sœurs en Christ. Bonjour, frères de l'église La Rosée du Jourdain. Et bonjour, frères, partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde encore la joie et la paix en Jésus-Christ. Merci, nous sommes aujourd'hui le 19 avril, une semaine après la Pâque. Nous sommes là encore pour vous annoncer la parole de Dieu. C'est notre culte de dimanche, comme d'habitude. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ là où vous êtes. Je sais que nous sommes dans le confinement, mais le Seigneur est avec nous. Ok, je vous demande si possible de prier une minute, de prendre une minute de prière pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Prions tous au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te disons encore merci. Merci parce que nous sommes en vie, Seigneur. Tu nous as gardés et tu nous as protégés, Seigneur, pendant tous ces moments de confinement, Seigneur. Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit au-dessus de tous les noms, Seigneur. En ces moments, nous élevons nos voix, Seigneur, pour recommander ces moments entre tes mains. Père, assistez-nous, Seigneur, et que le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, de paix et d'amour et de joie, Seigneur, nous accompagne pendant ces moments de culte. Saint-Esprit, accordez-nous cette force-là. Ouvre nos oreilles et nos bouches, Seigneur, pour que nous puissions parler de ta part. Nous recommandons ces moments entre tes mains, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Ok, peuple de Dieu, nous sommes là encore pour ce culte de dimanche. Nous vous avons dit que nos cultes ne prennent que parfois 1h, 1h20, 1h30 minutes. Et nous sommes là pour vous annoncer la parole de Dieu. Le dimanche de Pâques est déjà passé et nous continuons nos enseignements que nous avions débutés avant même le dimanche de Pâques. Ok, je vais chanter une chanson que vous connaissez très bien. La voix du Seigneur m'appelle. Je sais que vous êtes dans la maison. Beaucoup connaissent la chanson très très bien. Je veux que nous puissions chanter ensemble avec moi. Ok. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis en toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé.
On dirait les jurés même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdrait sa propre vie, consenti à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis en toi. Le dimanche passé, ou la semaine qui venait de passer, nous avons parlé sur la mort de Jésus-Christ Seigneur sur la croix. Nous avons évoqué beaucoup de trucs, de choses qui sont importantes pour nous, enfants de Dieu. Et cette chanson résume presque la vie chrétienne. La voix du Seigneur m'appelle. Oui, Jésus est mort sur la croix. Il a donné sa vie pour nous. Mais cela ne suffit pas. Oui, il nous a tout donné. Mais parfois, lui-même a dit, c'est là, il manque encore quelque chose que nous devons faire pour s'accaparer de tout ce qu'il nous a donné et de se revêtir de tout ce que le Seigneur nous a offert sur la croix. C'est très important dans nos vies chrétiennes. Et aujourd'hui, c'est le 14, nous avons dit que nous allons continuer encore dans le même option là que nous avons déjà débuté sur la parole de Dieu. Je voudrais que nous prenions un petit temps de disposer ton cœur, ton esprit et tes oreilles pour écouter encore la parole d'aujourd'hui. Si tu peux incliner ta tête et se recommander entre les mains du Seigneur, ce serait très important. Prions le Seigneur. Père, nous voudrions écouter la parole. Ta parole qui donne vie, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui transforme, Seigneur. Cette parole est vivante, Seigneur. Elle est puissante, Seigneur.
C'est pourquoi nous invoquons, Seigneur, ta présence pour que tu puisses accompagner ta parole, Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence pour écouter la parole de Dieu et pour annoncer aussi cette parole, Seigneur. C'est pourquoi je me recommande entre tes mains, Seigneur, que tu me donnes, Seigneur, cet esprit-là, des facilités pour annoncer cette parole, Seigneur. Et dispose aussi les cœurs de tes enfants, Seigneur, qui sont à l'écoute, qui sont partout, Seigneur, dans le monde entier, pour écouter cette parole, Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ton esprit de grâce accompagne tous ceux qui vont écouter cette parole, Seigneur. Que cet esprit de grâce, Seigneur, m'accompagne, Seigneur, pendant tout ce temps que je vais transmettre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Saint-Esprit, accompagne-nous en ces moments. Amen. Peuple de Dieu, je sais que vous êtes chez vous. Et parfois, d'autres sont au travail. Quelqu'un m'avait dit que même si son travail, parfois, ils écoutent la parole de Dieu quand ils sont en repos ou s'ils n'ont rien à faire au boulot. Ok, le dimanche de Pâques, nous vous avons dit que le Christ est mort sur la croix à notre place. Le mercredi encore, nous avons passé un résumé ensemble avec ceux qui nous étaient avec nous sur les lignes. Et nous avons dit ceci, comme une petite résumé, que Jésus est mort sur la croix à notre place. Il a donné son sang. Il a été enseveli et il a été ressuscité des morts. Mais tout ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, ce n'était pas pour lui. Mais il a fait pour nous. Nous qui ont été des pécheurs. Il a fait pour nous. Alors, ce message de la croix n'est pas seulement en rapport avec le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Mais il est aussi avec nous-mêmes, nous les enfants de Dieu. Parce que Jésus est mort sur la croix pour nous. Je vous ai dit, il n'est pas mort sur la croix pour lui. Jésus n'avait pas droit d'aller sur la croix. Mais s'il est monté sur la croix, il est monté sur la croix pour nous. Jésus ne devait pas passer par la croix pour qu'il soit supérieur au diable. C'est ce que je vous ai dit. Parce que toute sa vie, il était supérieur. Il était au-dessus. Mais s'il est passé sur la croix, c'était pour nous. Nous, le pécheur. Pour nous. Et ce qu'il a fait sur la croix est très importante. Car la croix, c'est notre délivrance. La résurrection, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Et tout ce que le Seigneur a fait sur la croix, il n'a pas fait ça pour lui-même, mais il a fait pour nous. Et le message de la croix n'est pas seulement en rapport avec le sacrifice de Christ. Mais tout ce que Jésus a fait sur la croix, c'était pour nous, mes frères et sœurs. C'est pourquoi il est très important de comprendre le message de la croix. Et si vous le comprenez très bien, le diable aura peur des enfants de Dieu. Et sinon, le diable est là et il sait que Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais comme vous n'avez pas saisi le message, il est là en train de nous rire. Et ce que le Christ a fait pour nous, c'est la part de Christ. C'était sa part. C'est pourquoi sur la croix, il y a ce que le Christ a fait pour nous. C'est la part de Christ.
ce qu'il a fait sur la croix pour nous. C'est sa part. C'est ce qu'il est venu faire sur cette terre. C'était sa mission sur la terre. Et nous confessons tous, avec beaucoup d'assurance, que le Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Il a été enseveli et ressuscité pour nous. Parfois sans comprendre ni expérimenter le second aspect de la croix. C'est très important. Ça, c'est le premier aspect de la croix. C'est que le Christ a fait pour nous. C'est la parole de Christ. Nous le confessons souvent. Que Christ est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité pour nous. Nous le confessons souvent. Mais parfois sans comprendre ni expérimenter le second aspect de la croix. Le second aspect de la croix, cela veut dire que c'est ce que le Christ attend de nous. C'est ce que le Seigneur maintenant attend de nous. Lui, il a fait sa part. Maintenant, ce qu'il attend maintenant, les enfants de Dieu, ce qu'il attend, qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? C'est très important, mes frères et sœurs. C'est pourquoi je voudrais que nous tous, dans nos maisons, là où nous sommes, si nous pouvons ouvrir nos Bibles ou nos Nouveaux Testaments pour faire une petite lecture d'un texte biblique. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Pour savoir le second aspect de la croix, pour nous enfants de Dieu. Luc chapitre 9. Ce que le Christ attend de nous, c'est quoi? Luc chapitre 9, 23. On peut descendre encore jusqu'à bas. 23. Je vais vous lire à partir du verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Voici ce que le Seigneur nous dit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, si tu veux, ça c'est le second aspect de la croix. Jésus a fait sa part, mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour lui? Qu'est-ce que nous faisions maintenant, nous les enfants de Dieu? Jésus a souffert, Jésus est mort, il a été injurié, mais nous, qu'est-ce que nous faisions maintenant? Il est très important, mes frères et sœurs. Vous savez, ici c'est une condition. Jésus donne les conditions pour le suivre. Et ce second aspect, si on ne le comprend pas, si on ne le met pas en pratique dans la vie, ça cause beaucoup de problèmes dans la vie chrétienne, dans les maisons, partout où nous serons toujours des problématiques. Il est impossible de grandir en Christ sans avoir accepté le second aspect de la croix dans nos vies. Il est impossible de grandir. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui ne grandissent pas. Ils sont toujours les mêmes personnes. C'est pourquoi il faut bien regarder, lire la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique. Il est impossible de grandir, mes frères et sœurs, en Christ, sans avoir accepté le second aspect de la croix
dans nos vies. Là, c'était l'aspect, premier aspect, c'est le premier aspect, c'était pour Jésus-Christ. Mais le second aspect, la croix, c'est pour nous. La croix pour Christ, il est mort, il est ressuscité, c'est fini. Mais maintenant pour nous, qu'est-ce que la croix exprime pour nous, mes frères et sœurs? Et je dis qu'il était possible de grandir, mes frères et sœurs. Car cet aspect de la croix exprime quoi, mes frères et sœurs? Exprime un esprit de sacrifice, un esprit de renoncement, de consécration et d'obéissance de notre part. C'est très important, mes frères et sœurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Nous sommes pleins aujourd'hui, partout dans le monde. Les gens, ils suivent Jésus-Christ. Oui. Ils louent ce qu'il a fait. Mais parfois, les gens ne sont pas prêts à obéir à ce que lui nous a demandé dans la parole de Dieu. Jésus a dit à tous. Il dit, puis il dit à tous. Ça veut dire que cette parole, ce n'est pas pour le serviteur de Dieu, ce n'est pas pour les apôtres, mais pour tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ. Pour tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ. Comme nous avons chanté, la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens et suis-moi. Et la réponse, dans cette chanson, il dit, je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis en toi. Deuxième strophe nous dit, mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Le second aspect de la croix, c'est un esprit de sacrifice, de renoncement, de consécration et d'obéissance à de l'obéissance de notre part. C'est très important, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a tant de problèmes dans nos vies. Tant de problèmes dans nos vies. Je ne dis pas les problèmes qui nous attaquent, non, les problèmes dans la vie chrétienne. Tant de problèmes dans nos vies chrétiennes. Dans le foyer. Sans parler dans les églises, mes frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? Tous ces problèmes, c'est le refus seulement d'accepter le second aspect de la croix. Si nous refusons d'accepter le second aspect de la croix, il n'y aura que des problèmes dans la vie chrétienne. Les problèmes dans nos maisons. Les problèmes dans des églises. Parce que beaucoup qui entrent dans la vie chrétienne, ils n'ont pas compris ce que le Christ a fait pour eux. Lui-même, il a dit, si on faisait cela à un arbre qui est vivant, et comment sera pour nous les arbres secs? Si Jésus-Christ a été injurié, nous aussi nous serions injuriés. S'il a été critiqué, il sera aussi... C'est la même chose avec nous, les enfants de Dieu. Mais combien d'enfants de Dieu ne veulent pas qu'on l'injurie? Ne veulent tout ça. Mais notre Seigneur est passé par là. Il est passé par là. Il a souffert. On s'est moqué de lui. On frappait sur lui. Et la Bible nous dit, il n'a même pas répondu. Ils ont appelé les témoins. Ils ont témoigné contre lui. Mais lui, il n'a pas répondu. On le jurait. On disait n'importe quoi sur lui. Mais lui ne parlait pas. Il était là. Il pouvait aussi parler. Mais il n'a pas parlé. C'était pourquoi, mes frères et sœurs? Ce n'est pas pour nous montrer l'exemple que c'est ce que nous devons faire demain. Mais dire quelqu'un, tu vois quelqu'un être injurié par quelqu'un d'autre, il veut se défendre.
Tout le monde veut se défendre. C'est pourquoi nous avons des problèmes dans nos églises, même dans nos foyers. Les maisons souffrent, les couples souffrent, l'église souffre, les vies chrétiennes sont en difficulté. Parce que nous avons oublié, nous avons fait le refus d'accepter ce second aspect de la croix. C'est là où nous avons des problèmes. C'est là où la source de beaucoup de problèmes dans nos vies, c'est le refus d'accepter le second aspect de la croix. Nous, quand on était jeunes dans la foi, lorsqu'on était convertis, il n'y avait pas beaucoup de chansons qu'on chantait. Je n'oublierai jamais nos chansons qu'on chantait quand on était jeunes. Bakofinga ngai pona Yesu alléluia amen. Bakobeta ngai pona bakotonga biso pona Yesu. Aujourd'hui tonga mutu pona Yesu. Bongo komona tonga ye. Bongo mais non mes frères et sœurs. Mais non mes frères et sœurs. La vie chrétienne a changé. Est-ce qu'il a changé? Non. Les hommes ne se sont pas conformés à ce que le Seigneur leur a demandé. Ils veulent toujours avoir raison. Regardez tels qu'ils sont. Vous ne comprenez même pas. Regardez la simplicité des apôtres, la simplicité des serviteurs de Dieu. Mais c'est un peu compliqué. Moi, depuis que je suis ici en Europe, j'ai regardé tous les serviteurs qui sont en Europe, qui se sont conformés, les serviteurs des églises, qui sont nés ici il y a longtemps. Souvent des églises de blancs. Tous ces serviteurs, la plupart, sont des humbles. Mais regardons maintenant nous qui venons de loin. Comment nous sommes, mes frères et sœurs. Vous verrez, vraiment, il y a une différence des enfants de Dieu, une différence. Mais la parole est toujours la même. Parce que nous avons refusé. Moi, je dis souvent, je le répète souvent, beaucoup de nos frères en Christ, nous surtout, qui venons de l'Afrique, Jésus pour nous n'est pas vraiment un sauveur. La plupart, Jésus est, non, pas un Seigneur, mais un sauveur seulement. Mais Jésus est Seigneur et Sauveur. Un sauveur, ça veut dire que, comme un assistant social. Vous avez quelque chose qui te manque, tu vas vers Jésus-Christ pour demander. Mais pour accepter ce qu'il nous a demandé, c'est difficile. Notre réponse est insuffisante au sacrifice de Christ. Notre réponse est insuffisante. C'est pourquoi nous devons répondre à ce que le Seigneur nous demande. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Que veut dire charger de la croix? Charger chaque jour de sa croix. Là, on parlera un peu le jour prochain. Les chrétiens ne sont pas vraiment disposés. Ils ne sont pas encore parfois arrivés à porter cette croix comme Jésus-Christ l'a portée. Et nos réponses sont insuffisantes au sacrifice de Christ. Mais celle que Jésus veut, c'est une consécration totale, un don de notre âme, de notre vie. Et de tout ce que nous sommes peuvent être considérés comme une bonne réponse au sacrifice de Christ. Une consécration totale, un don de notre âme, de notre vie et de tout ce que nous sommes peuvent être considérés comme une réponse au sacrifice de Christ. Les gens ne sont pas consacrés en Christ. Ils se disent que non, je suis en Christ. Mais parfois, si vous le regardez, ce n'est pas le Christ qu'il commande, mais c'est lui qui est au-dessus de tout. Mais nos prières ne sont pas vraiment exactement de ce que nous disons nous-mêmes. Seigneur, conduis-moi. Mais si vous le regardez, ce n'est pas le Seigneur qui le conduit, mais c'est lui qui conduit le Seigneur.
C'est très important, mes frères et sœurs, de se conformer à la parole de Dieu. Nous serons errés que lorsque nous serons capables d'accomplir cela dans nos vies, mes frères et sœurs. Si vous devez être erré, accomplis seulement ce que le Seigneur a t'a demandé, mes frères et sœurs. Tu seras erré, tu ne vas pas souffrir comme beaucoup de personnes ils souffrent. Parce que ma tonga qui est, parce que ma finga qui est, parce que ma loba qui est. Moi, ça ne me dit rien, rien, rien. L'essentiel que je marche avec mon Seigneur. Quand tu vas dire tout ce que tu vas dire là, et au parlement là, nous tout. Mais marcher avec le Seigneur, c'est ce qui est très important, mes frères et sœurs. Avoir un esprit de sacrifice, mes frères et sœurs, c'est très important. Mais malheureusement, beaucoup de nos frères en Christ n'ont pas cet esprit-là. C'est pourquoi nos maisons souffrent. Nos maisons souffrent. Les foyers, ils souffrent. Si vous entrez dans un foyer, vous demandez au mari qui est le premier, qui est païen ici, ou païen ici, il va te dire que non, c'est mon épouse. Tu vas vers l'épouse, tu demandes qui est le païen ici, il dira c'est mon mari. C'est mon mari. Il n'est pas converti. Parce que lui, les deux là, ils se connaissent très très bien. Est-ce que vous demandé à ta femme que si tu es chrétien? Toi-même, tu sais, parfois. Parce que lui, elle te connaît très bien, il sait ce que tu es. Et le Messie aussi connaît son épouse. Si vraiment elle est en Christ. Parce que nos actes que nous posons parfois à l'église, c'est à l'église, personne ne sait ce que tu es à la maison. Parce que le christianisme, la chrétienté, ce n'est pas, c'est l'église. Mais c'est là où vous êtes, partout où vous marchez. Qu'est-ce que vous reflétez dans votre vie? Jésus, le jour de sa mort, le centenier qui était là, avec son équipe, ils ont bien regardé, ils ont dit, certainement, cet homme était fils de Dieu. Le jour de sa mort, il mourait, mais ceux qui étaient là, ils ont dit, certainement, cet homme était fils de Dieu. En voyant comment est-ce qu'il a rendu l'âme, ils ont confessé qu'il était fils de Dieu. Est-ce que ceux qui sont à côté de toi, ils confessent vraiment que tu es l'enfant de Dieu? Et ceux qui sont dans ta maison, là où tu es, et celui que tu vis avec, ou celle que tu vis avec, confesse vraiment que tu es un enfant de Dieu? Ou tu vas seulement à l'église? Je vous ai dit les semaines passées qu'à l'église d'aujourd'hui, nous tous ne sommes pas des enfants de Dieu. Oui. Mais il y a d'autres qui sont venus parce qu'ils ont besoin de quelque chose. D'arracher une bénédiction. Ils entendent cette bénédiction. Mais ils ne sont pas là pour servir. Ils attendent. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, qu'est-ce que nous reflétons, mes frères et sœurs? C'est très, très important. La Bible nous dit qu'en voulant vivre pour nous-mêmes, nous perdons notre vie. Nous perdons notre vie. Nous devons vivre pour Christ. Pour gagner notre vie. C'est très important, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Le Seigneur nous demande de se soumettre à sa volonté. De se soumettre à sa volonté. Cela implique que tu fasses plier ta volonté devant celle du Seigneur. Et vous verrez, c'est ta volonté qui est toujours au-dessus du Seigneur. Or, le Seigneur nous demande, à nous, enfants de Dieu, que nous puissions plier notre volonté devant sa volonté. Mais parfois, c'est toi qui conduis tout. Jésus est passé par ce chemin de la soumission de sa volonté.
Il est passé par là. Quand il était à Gethsémane, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 26, 39. Il a dit quoi? Vous connaissez la phrase très bien, mais je vais encore le dire. Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il plie sa volonté devant la volonté de son Père. Et toi, qui conduis ta vie, c'est le Seigneur qui te conduit ou c'est toi qui conduis le Seigneur? Oh, quand tu pries, tu dis, Seigneur, conduis-moi. Mais quand tu marches, qui te conduit? C'est toi-même. Je n'ai pas le Seigneur. Il faut se poser aussi parfois des questions qu'on posait lorsqu'on était encore jeune. Si quelqu'un te fait du mal, pose-toi la question. Si ce mal-là, on l'a fait au Seigneur, qu'est-ce qu'il devait répondre? Est-ce qu'il devait rendre le mal pour le mal ou quoi? Et quand tu auras la réponse, tu agis comme le Seigneur devait faire. Tu agis comme le Seigneur devait faire. Pose-toi souvent des questions. Et là, tu vas comprendre que non, ce n'est pas moi qui marche, qui conduit, mais c'est le Seigneur qui conduit ma vie. Aujourd'hui, la vie chrétienne a des problèmes. Nous avons des problèmes dans nos églises. Les gens qui ne sont pas convertis, parfois les gens qui sont là, ils vivent là, ils ont écouté la parole de Dieu, ils sont devenus des disciples, des serviteurs. Parfois, ils ont eux-mêmes des problèmes de conversion. Mes frères et sœurs, nous avons besoin des hommes de Dieu. Nous avons besoin des serviteurs. Frère en Christ, là où tu es, regarde bien ta vie. Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Jésus est mort sur la croix pour toi. Il a souffert pour toi. Qu'est-ce que toi tu fais pour lui? Qu'est-ce que toi tu as fait pour lui? Qu'est-ce que tu fais maintenant pour lui? Est-ce que vraiment tu reflètes son image? Regarde bien ta vie chrétienne. C'est très important. Ce n'est pas bon de remplir seulement les églises si nos témoignages ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il faut que nous soyons conformes à la parole de Dieu. C'est comme ça que nous devons gagner les enfants, gagner les autres. En nous regardant seulement, en nous voyant seulement. Et puis il se demande, cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Et quand il saura que non, c'est un enfant de Dieu, il a déjà vu ton témoignage. Ton témoignage. C'est pourquoi moi, je ne me présente pas devant les hommes. Je ne me présente pas, je suis là. Même quand je suis dans un boulot quelque part, j'entre, je commence à travailler. Et puis quelques jours après, quand ils vont comprendre que non, c'est un homme de Dieu, ils se diront, oui, sa vie, sa façon d'être, sa façon de parler, nous a déjà enseigné. Ça veut dire qu'on ne doute pas de ce qu'il est. Est-ce que ta vie, parfois ta vie est douteuse devant les autres? Tu regardes seulement, il dit, wow. Quand on dit que non, c'est un serviteur de Dieu, il se pose des questions. Avec tout ce qu'il fait là, c'est un serviteur, c'est un enfant de Dieu. Mais non, il se pose aussi des questions. C'est important, mes frères et sœurs. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons refléter l'image de notre Maître. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Amiboya. Jésus est passé par le Golgotha. Et là, à Gethsémane, il a dit, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Je vais faire ta volonté. Tu dois abandonner toute ta volonté. C'est là le secret d'une vie victorieuse.
Tu dois lui abandonner toute ta volonté. Et si tu abandonnes ta volonté entre les mains du Seigneur, c'est le secret d'une vie victorieuse. Le Seigneur veut nettoyer ta vie. Nettoyer tout, changer ta vie. Marcher comme lui, parler comme le Seigneur, agir comme le Seigneur. C'est très important. Si tu ne lui donnes pas tout, il ne pourra rien faire. Jésus a besoin qu'on lui donne tout. Qu'on lui donne tout. Et si tu donnes à Jésus tout, il pourra faire quelque chose pour toi. Je vais vous lire un texte biblique que vous connaissez très bien. Simple, mais moi je vais tirer seulement quelques phrases à l'intérieur. Luc chapitre 19. Pour les lecteurs de la Bible, déjà, ils connaissent déjà quel texte que je vais utiliser. Luc chapitre 19. Écoutez-moi ce que nous allons lire la parole de Dieu, mais je vais tirer quelque chose là, dans ce texte qui sera important pour nous aujourd'hui. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Un homme qui s'appelait Zachée. Il était un publicain, percepteur des impôts à Jéricho. À cette époque, le pays était sous la colonisation des Romains. Donc Jéricho, il travaillait sous colonisation. Cela veut dire que si chez nous au Congo on dit un collabo. Il collaborait, il travaillait pour les Romains, pas pour les Juifs. Parce qu'il prenait l'argent des Juifs, il devait le donner aux Romains. Il percevait les impôts. Or, si vous êtes déjà là, à l'entrée pour prendre les impôts, les Romains n'étaient pas là. Donc, ils leur avaient donné aussi le pouvoir de taxer les prix comme eux ils voulaient. Ils pouvaient monter les prix, ils pouvaient faire aussi rabattre. C'est son problème. Mais à condition que, à la fin du jour, qu'il y ait quelque chose dans la caisse. Lui, il était riche. Parce qu'il était déjà douanier. Il était riche, cet homme. Avec tout son argent, mais il voulait voir. Il cherchait. La Bible dit, il cherchait à voir Jésus. Et comme il était de petite taille, c'était difficile pour lui. Mais il est allé. Parce qu'il cherchait à le voir. Comme la Bible nous dit, celui qui me cherche, il va me trouver. Vous me chercherez et vous me trouverez. Zachée aussi, il cherchait. Et puis il est parti pour voir Jésus-Christ. Mais quand il est arrivé, il était de petite taille, et puis il est monté sur un arbre. Et Jésus est arrivé tout justement à côté de cet arbre. Il dit à Zachée, Zachée, descends. Et Zachée est descendu. La Bible dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. L'invitation est donnée. Jésus est parti avec Zachée. Ce n'était pas difficile pour Zachée d'accueillir 12 personnes, 13 personnes. Il était déjà riche, donc il en avait beaucoup dans sa maison. Il avait de l'argent. Il avait des serviteurs. Et Jésus est entré dans la maison de Zachée. Oui. Ce n'était pas au hasard.
aussi, c'est une leçon que le Seigneur voulait nous donner. Il était entré dans la maison d'un homme riche. D'abord, pour le juif, un publicain, c'est un homme impur. Parce que c'est un collabo, il travaille avec le colonisateur. Alors, tout ce qui était à côté, il critiquait Jésus et il critiquait aussi Zachée. Mais surtout Jésus, l'homme de Dieu, qui est entré dans la maison d'un homme qui n'est pas pur. Qu'est-ce qu'il disait? Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Oui, il était pécheur. Parce qu'il volait de l'argent aussi. Il tirait de l'argent de la main des enfants d'Israël et il donnait entre les mains des Romains. Mais quand il faisait tout cela, il tirait aussi sa part. C'est pourquoi il est devenu riche et un homme riche. Pendant que les gens critiquaient, Zachée était là avec le Seigneur. Le Seigneur était calme, il regardait seulement Zachée. Il regardait Zachée. Zachée a ouvert la porte de sa maison et Jésus était là avec ses disciples. Mais Jésus était là. Il mangeait. Je pense qu'ils ont mangé parce qu'il était riche. Et les portes de la maison de Zachée étaient ouvertes. Jésus était là. Mais Jésus n'attendait quoi? Qu'est-ce que Jésus attendait dans la maison de Zachée? Manger? Boire? Oui, je pense qu'ils ont déjà mangé. Ou bien ils mangeaient. Mais ils attendaient quelque chose dans la vie de Zachée. Il n'a rien dit. La parole de Dieu nous dit, Jésus n'a rien dit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait dans la maison de Zachée. Mais il n'a rien dit. Mais pourquoi? Mais il attendait quelque chose. Vous savez, beaucoup de personnes sont dans les églises, mes frères et sœurs. Ils ont ouvert leurs portes, que Jésus puisse entrer dans leur cœur, mes frères et sœurs. Mais, quelle porte que vous avez ouverte? La grande porte. Dans une maison, il n'y a pas seulement une seule porte. Hein. Les portes d'entrée, mais à l'intérieur, il y a encore des portes. Il y a des portes dans la vie. Tu ouvres ton cœur, oui, Jésus est entré. Mais quelque part, si vous regardez, vous avez quelque chose que vous avez dit, ça c'est moi qui conduis, ça c'est moi qui va diriger. Le Seigneur ne touche pas ici. Je vous dis des choses qui sont justes. Moi, quand je me suis converti, je disais au Seigneur, je te donne mon cœur, mais attends que je puisse accomplir ce truc-là que je vais faire. C'est ce que je voudrais accomplir, ce n'était pas conforme à la parole de Dieu. Mais je voudrais l'accomplir d'abord pour que j'entre dans la vie chrétienne. Mais après un moment, je dis, bon, Seigneur, prends ma vie, c'est fini. Ce truc-là, je l'abandonne. Je l'abandonne. Et quand j'ai abandonné ce truc-là, cette chose-là est venue me chercher chez moi. Vous voyez? Mais je dis, j'ai déjà abandonné. Il y a des portes dans la vie de beaucoup de personnes qui sont fermées. Ils sont en Christ, mais il y a des portes fermées. Il dit, Seigneur, tu peux diriger ça et ça. Tous les salons, je te donne. Cette chambre-là, je te donne. Mais l'autre là, ne touche pas. C'est ma part. C'est ma chambre, je veux le diriger. Zachée aussi était là, dans sa maison. Les gens de l'entour, ils critiquaient Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette maison-là? Mais après un moment, Jésus attendait qu'il ouvre toutes les portes. Et la Bible nous dit, mais Zachée, il a compris que j'ai ouvert la porte de ma maison, mais il manque une porte que je ne veux pas ouvrir. Mais il faut que je l'ouvre. Il faut que je l'ouvre pour que le Seigneur puisse regarder à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a et pour qu'il fasse nettoyer ma maison. Il dit, se tenant debout, Zachée, verset 8, se tenant debout. Le Seigneur, se tenant debout, devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et
Si je fais du tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple selon la loi. Si tu as volé quelque chose de quelqu'un, tu dois remettre au quadruple, fois 4 selon la loi. Vous connaissez la loi Zaché. Mes frères et sœurs, si vous lisez les textes, c'est simple. Pensez maintenant à un homme riche. Quand on parle à un homme riche, c'est quelqu'un qui a des millions. Mais il dit, je vais le diviser en deux. Et quand il va diviser en deux, il donne aux pauvres. En deux. Il dit encore, si je fais tort à quelqu'un, je lui donne au quadruple. Qu'est-ce qu'il veut dire? Zaché? Il avait des biens mal acquis. Mais il divise. La moitié, il donne aux pauvres. Mais s'il a fait tort à quelqu'un dont il connaît, il va remettre à cet homme-là le fois 4. Il nettoie lui-même sa vie. Parce que Jésus était là. Si Jésus est dans ta vie, pourquoi tu gardes cette porte-là pour toi? Pourquoi tu le gardes? Zaché, voilà ce qu'on appelle la conversion. C'est ce qui est différent de nos églises aujourd'hui, surtout nous les Africains. Vous verrez tous ces généraux, tous ces hommes politiques, ils sont dans les églises. Dans les églises. Mais ils ont pillé le pays, ils ne peuvent pas remettre ce qu'ils ont pillé. Et nous acclamons, ce sont nos frères en Christ. Quels frères en Christ qui ont pillé le pays et ils ne peuvent pas donner et ils sont là dans les églises chez nous en Afrique. Et toi aussi parfois, tu as fait du tort à quelqu'un. Tu es en Christ et tu ne peux pas lui demander pardon. Oh, l'église a changé. À notre époque, quand on s'est converti, à l'église, si vous attendez un témoignage dans des groupes de prière, vous attendez un témoignage, c'est un témoignage. Ce n'est pas les aventures d'aujourd'hui. On m'a donné les papiers, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. J'ai réussi ça. Non. À notre époque, les gens disaient, mes frères et sœurs, je suis venu aujourd'hui chez vous. Je me suis converti parce que nous avons une sœur chez nous. Il est locataire chez nous, cette sœur-là. Chaque fois, elle est toujours dans la joie. Elle chante dans la joie, mais parfois, ils n'ont pas mangé. Il est toujours dans la joie. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu es toujours dans cette joie-là? Moi qui ai quelque chose, mais je n'ai pas cette joie-là. Après, on l'annonce Jésus-Christ, il s'est converti. Il s'est converti non pas parce qu'il a vu un miracle ou quoi, mais parce qu'il a vu un enfant de Dieu. La façon d'être d'un enfant de Dieu lui a frappé. À notre époque, les gens venaient à l'église et disaient, je me suis converti, mes frères et sœurs, voici ma vie. Je faisais ça et ça et ça. Je suis un bon soulard. Tous ceux qui sont à côté, ils me connaissent. Je suis un coureur de jupons. Mais aujourd'hui, je change. Regardez dans nos églises. Qui témoignent? Mais ils viennent. Personne ne témoigne parce que leurs cœurs ne sont pas touchés. Mais la Bible nous dit, quand Pierre avait prêché la parole de Dieu, la Bible nous dit que les gens eurent les cœurs vivement touchés. Nous avons des problèmes aujourd'hui, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si la conversion des 83 et des années 80 est différente des conversions d'aujourd'hui. Non. On s'est convertis. Mais les gens avaient la joie de témoigner. Vous savez, si vous témoignez devant les enfants de Dieu, c'est que vous étiez. C'est un garde-fou. C'est un garde-fou, mon frère et sœur. Toi-même, tu sauras que non, je faisais ça et ça et ça. J'ai déjà témoigné devant Dieu. Je ne retournerai jamais. Tu as pris la femme d'autrui, tu as pris l'homme d'autrui. Et on ne sait pas. Mais il est à l'église, il est là, elle est là et elle prie. Mais regarde, est-ce que ton mari, c'est ton mari? Cette femme que tu as, c'est vraiment ta femme? Regarde dans ta maison. Vous avez des choses dont tu dois remettre. Tu dois te faire retourner là où elle est venue. Tu volais dans des magasins. Tu priais de parler de partout dans des magasins. Tu t'es converti et tu gardes ça encore dans ta maison. Voilà Zaché, un exemple propre et simple de celui qui a compris que je donne mon cœur à Jésus-Christ. J'ouvre mon cœur, mais la porte est secrète. Elle ouvre la porte et dit, Seigneur, prends, entre dans cette porte et puis dirige toute ma maison. C'est ça la vie chrétienne qu'on cherche aujourd'hui.
Les gens qui sont disposés à dire que Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Dirige-moi. Conduis-moi, Seigneur. Je vais me sacrifier. Je me renonce à tout, Seigneur. Et je donne ma vie à toi, Seigneur. Dirige-moi. Conduis-moi. Même les portes secrètes là, les portes secrètes, il a ouvert ces portes et les chambres secrètes sont ouvertes. Donc toute sa vie, il donne à Jésus-Christ Zaché. Voilà l'exemple. Et il a témoigné aussi. Regarde dans nos pays d'Afrique. Non, nous prions avec ces généraux-là. Nous prions avec... Mais il a beaucoup d'argent. D'où il a pris cet argent-là? Il s'est converti. Pourquoi il n'a pas remis cet argent-là? Même à l'église. Même dans le gouvernement. Non. Mais ils sont dans nos églises. Dans notre église, nous prions avec, mais ils sont devenus des riches, des députés deviennent des riches. Des riches. Comment ils sont devenus des riches? Mais ils prient. La vie chrétienne a des problèmes, mes frères et sœurs. C'est pourquoi il est difficile d'expérimenter parfois tout ce que les apôtres ont expérimenté. Parce qu'eux, parfois, ils ont laissé tout et ils ont compris que nous devons suivre notre Seigneur pas à pas jusqu'à la fin de la mort. Jusqu'à la mort. Zaché, il a compris qu'il avait de biens mal acquis. Toi, tu étais converti en Christ. Tu as fait du mal à beaucoup de personnes à Grenoble. Tu as fait du mal à beaucoup de personnes là où tu es, à côté de toi. Et c'est quand tu t'es converti, tu lui as demandé pardon. Voilà la force de l'évangile. Parce que tu es fort, tu ne peux pas demander pardon. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Le pardon est une puissance. David est un homme de guerre. Dieu ne l'a jamais félicité parce qu'il était un homme de guerre. Mais parce qu'il savait comment s'incliner, comment plier sa volonté devant son Dieu. Quand il péchait, il retournait vers son Seigneur pour lui demander, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Pardonne-moi. Toi, tu n'as pas demandé pardon à ceux-là que tu as fait du mal, à celui-là que tu as confisqué. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Tu n'arrives pas à demander pardon. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Retourne là où tu as commis des fautes. Là où tu as commis des fautes. Et demande-les. Mes frères et sœurs, je fais ça et ça et ça. Mais parce que aujourd'hui, Jésus m'appelle, j'ai compris que j'ai péché. C'est pourquoi, pardonne-moi. Et cet acte-là, celui-là qui va écouter ça, cette parole-là, il saura que non, tu es devenu un enfant de Dieu. Et celui aussi, s'il a fait commis le tort à quelque part, il comprendra que non, il faut que je demande pardon. Mais la vie chrétienne, c'est autre chose. Il viendra en Christ. Parce qu'on n'est pas prêt à témoigner. On a fait du mal avec... On commet des mal, on commet des fautes partout. Mais personne n'a cette force-là de demander pardon à l'autre. Parce que c'est quoi que non? Je suis fort. Non, non, non. Tu n'es pas fort, tu es un faible. Un vrai chrétien, il demande pardon parce que c'est qu'il n'aura pas la paix sans avoir demandé le pardon à l'autre. Jésus a besoin de nous, mes frères et sœurs. La seconde partie de la croix, le second aspect de la croix, c'est ce que nous venons de vous dire, mes frères et sœurs. Ce n'est pas fini, mais on va aller en détail petit à petit lorsque nous aurons encore le temps. C'est très important. Ouvre ta porte. Tu as ouvert ta porte pour Jésus? Oui. Mais regarde, cette chambre-là. Là, tu dis que cette là, je ne le dirai à personne. Je ne dirai à personne, c'est moi, je vais le diriger moi-même. C'est là où le Seigneur t'attend aujourd'hui. C'est là où le Seigneur t'attend. Viens et remets ta vie entre les mains. Je vais vous lire la vie de Paul. Ce que Paul nous a dit avant d'arrêter ma prédication. Philippiens chapitre 3. Écoutez, je vais vous faire la lecture. C'est ce que Paul nous dit. Écoutez. Philippiens chapitre 3, je commence par le verset 4. Là, c'était Zaché. Et Paul nous dit, moi aussi. L'autre, c'était la vie de Zaché. Maintenant,
la vie de Paul. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Mettre sa confiance dans la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair. Ah oui, c'est comme ça. Je le puis bien davantage. Oui, oui, dans la chair. Paul et connaissait beaucoup de choses. Moi, Paul, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, quant à la loi, pharisien. Un grand homme, hein? Quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ouais, il était loin, Paul. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Comme une perte. Ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les ai regardés comme de la boue afin de gagner Christ. Comme de la boue. Vous savez, il y a une interprétation chez nous de l'Ingala Makanza. Ici, on dit, je les ai regardés comme une perte, comme de la boue, poto. Mais avec nos Lingala, là, je dis poto. Chez nous, quand on dit la boue, oh, parfois on va au marché, notre truc, c'est étalé sur la boue. Ah oui, chez nous. Mais dans cette Lingala Makanza, ils ont dit, Nazali komona nion sur le kola niei. J'ai dit caca. Je les ai félicités, j'ai dit, ces gens-là, ils sont vraiment fantastiques. Parce que quand on dit chez nous la boue, c'est rien. La boue, oh, c'est rien. Mais dit caca, c'est autre chose. Ils ont regardé toutes ces choses-là, comme ce que je viens de vous dire. À cause de Christ, j'ai renoncé. J'ai renoncé à tout. De même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonce à tout et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Voilà ce que la réponse de Paul à la mort de Jésus-Christ. Il a regardé toutes choses. Il a renoncé à toutes choses. Mais pour gagner Christ. J'aime beaucoup le verset 10, il dit, c'est que la conclusion. Afin de connaître Christ en la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme en lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Voilà la réponse de Paul. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Voilà sa réponse. Zachée, il a abandonné ce qui était pour lui un gain. Malachie, il l'abandonne pour marcher conformément à la parole de Dieu. Et Paul dit, lui aussi, il a tout abandonné. Il a renoncé à tout. Afin de gagner Christ, sa résurrection, sa mort, sa résurrection, pour qu'il soit conforme à la parole de Dieu. Frères et sœurs,
Je vous demande au nom de Jésus-Christ de vous conformer à la parole de Dieu. Christ est mort sur la croix. Il a souffert à notre place. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Mais il faut donner la réponse à ce que le Christ a fait pour toi. Jésus a fait cela pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Tu as toujours raison. Tu te défends avec les coups. Tu te défends avec tes coups. Avec les paroles. Regarde comment est-ce que tu réponds aux autres. Dans vos appareils. Comment est-ce que tu réponds aux autres? La vie chrétienne a changé. Heureusement, nous n'avons pas eu la même vie chrétienne. À notre époque, il n'y avait pas les appareils, il n'y avait rien. Il y avait tout, rien du tout. Aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue difficile à cause de tous ces appareils-là. Voilà la réponse de Paul. Quelle est ta réponse, mon frère, ma soeur? Quelle est ta réponse? Jésus est mort sur la croix. Il a souffert. Les injures, les soufflets, tout sur son corps. Il n'a pas répondu. Et toi, tu es devenu un enfant de Dieu. Quelle est ta réponse à ce que le Seigneur a fait pour toi? Quelle est ta réponse, mes frères et sœurs? Nous chantons avant de prier. La voix dit, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis en toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus t'appelle, regarde ta vie, vois ce que tu es, regarde ses souffrances et quelle est ta réponse pour ce qu'il a fait pour toi sur la croix. Il attend ta réponse. Tu as toujours raison. Tu as ta volonté. Il veut que tu puisses plier ta volonté devant sa volonté. Regarde ce qui n'est pas de lui chez toi, dans ton cœur, dans ta maison. Ouvre cette porte-là qui est fermée. Jésus veut entrer et contrôler ta vie, contrôler tout ce que tu es. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur te donne la force d'accomplir sa volonté dans ta vie. Dieu, sois loué, Père. Sois exalté, Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous avons donné ta parole, Seigneur, à ton peuple, Seigneur. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, puisse accompagner cette parole, Seigneur. Merci, Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont écouté et compris. Pour tous ceux qui veulent faire ta volonté, Seigneur. Saint-Esprit, accorde-les la force. Accorde à chacun le courage, Seigneur, de passer cette étape, Seigneur, de la vie chrétienne. Et qu'ils soient vraiment des vrais disciples de Christ. Je bénis le peuple de Dieu. Je bénis tous ceux qui ont écouté cette parole. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, merci. Nous avons écouté la parole de Dieu pour aujourd'hui. Nous voudrions vous annoncer que le mardi, toute l'église de la Rosée du Jourdain, nous sommes invités à l'intercession. Le numéro, tu connais le numéro de portable, de fixe. Appelez ce numéro. Vous avez les codes entrés à partir de 18 h juste. Le frère Jacques est là pour nous conduire dans l'intercession. Nous disons, toute l'église, là où tu es, ce n'est pas seulement l'équipe d'intercession, mais toute l'église, tous les membres de l'église La Rosée du Jourdain, nous avons besoin de votre voix, de vos voix.
de ta voix, mon frère. Nous en avons besoin le mardi à partir de 18h. Soyez présents parce que nous avons aussi des annonces à vous annoncer ce mardi-là. Soyez là, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le mardi, on est à l'intercession toute l'église. Le mercredi à 18h, nous avons une prédication, un culte normal à 18h jusqu'à 19h30. Et le dimanche, de 10h juste à 11h30. Soyons là, peuple de Dieu, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Restez chez vous et que le Seigneur soit avec vous. Je vous bénis tous, je bénis vos maisons, je bénis tout ce que vous allez faire cette semaine. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous salue tous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis. Amen.